Vous le savez, auprès de votre famille ou vos amis, on va pas vous demander de modérer le débat politique. Parce que vous êtes un geek, on va vous demander, on va vous poser des questions tech. Et les sujets ne manquent pas. Passer le PC de mémé sur Windows 10, ça ne suffit pas. Voici donc votre anti-sèche pour les repas de fin d'année, garantie sans mauvaise foi ou pas. Donc, en gros, l'idée c'est de répondre à une série de questions très rapidement et un à la fois. Et les autres doivent valider la question en disant c'est bon, ou quand ils valident pas la question, faire une contre-réponse qui doit être rapide aussi. Ok. Voilà, on a sélectionné des C'est questions ça, on est prêt. qu'on pourrait vous poser au repas de fin d'année. Ok. Donc je vais commencer. C'est des questions ou des phrases, voilà. T'as essayé Windows 10? Qui veut répondre? Moi, Ok. ouais, depuis la bêta, je l'ai installé, c'est super cool, il faut vraiment le faire parce que bon, il y a plus trop de problèmes maintenant, et puis ça se met super bien à jour depuis Windows 7, donc voilà, go. faites-le, passez. Je rajouterai une petite précision pour dire qu'on a un mois pour revenir en arrière au besoin. Et que je sais que ça m'est arrivé sur un portable où ça a tout défoncé. Et en moins d'un mois, au moins, on peut revenir en arrière. Ok, si jamais il y a un dernière problème. remarque, sauvegardez vos données. Et c'est le conseil à donner à toute votre famille. Alors, deuxième question, ou deuxième. Qu'est-ce que j'en ai à faire du chiffrement de mes données? Je prends Vas-y, PO. l'ordinateur portable, c'est le premier truc qu'on vous vole dans un cambriolage. Toutes vos données, c'est pas juste les photos de vous avec votre copine la dernière fois que vous êtes allé au resto. C'est aussi vos numéros de carte de crédit, vos comptes Amazon, etc. Et des données professionnelles Tout à aussi. fait. Donc voilà, aujourd'hui, on peut très bien imaginer qu'un cambrioleur pourrait rentrer dans un appartement, prendre juste le laptop et défoncer vos vies. Donc c'est important. Ok, donc c'est important de penser au chiffrement sur tous les services ou tous les produits que vous allez utiliser. Moi, je ne dépenserai jamais 700 € dans un téléphone. Non, je prends. Ok. C'est pas un téléphone, c'est un ordinateur de poche avec une technologie qui dépasse sûrement celle de votre vieux portable d'il y a 5 ans. Donc c'est pas un téléphone, c'est vraiment un ordinateur. Et vous dépenseriez 700 € dans un ordinateur. Ok, mais est-ce qu'on est obligé de dépenser 700 € et est-ce qu'on peut dépenser moins pour avoir quelque chose aussi équivalent? Peut-être que Manu, tu peux répondre. On peut dépenser moins. Après, de dire que c'est équivalent, j'ai envie de répondre que non. Parce qu'il y a quand même un niveau de finition et de service qu'on a sur les téléphones à 700 € qu'on n'aura pas forcément sur ceux à Les 500. ordinateurs, tu peux dire. Sur les ordinateurs à 700 € qu'on n'aura pas forcément sur ceux à 500. Ok, je valide, tu valides. Mhm. Alors, prochaine question. T'as vu la dernière marque de téléphone Wiko, c'est français? Oh putain. Ok, je peux y répondre, je pense. Vas-y, Vas-y, prends, fais-toi prends, plaisir. Alors Wiko, juridiquement, n'est pas français. C'est une société, si. C'est une société française qui appartient à une espèce de société écran hongkongaise qui, au final, appartient en grande partie à une société Un chinoise. industriel. Voilà, un industriel chinois de Shenzhen. Du coup, ce n'est pas une société française. Mais étant donné que la quasi-totalité des employés est français et que la société est basée à Marseille, on peut aussi considérer que c'est français. Une marque française. on Une peut dire. identité française. Voilà. Mais ça reste une société, on va dire, sino-français. Ça vous va ou... Allez, je valide. Ok. On valide. Mais qu'est-ce qui se passe chez SFR? Alors là, j'en sais rien. À vous. Il y a quelqu'un qui dépense des billets de Monopoly, hein. Ouais, on peut dire que c'est le gros bordel. Ils ont été rachetés par Numéricable, enfin par Altis, qui détient Numéricable, et ils font un peu n'importe quoi. Ils font des avec. coupes On sait- budgétaires. Ouais, on sait pas trop exactement ce qu'ils font, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est ce qu'ils font pas, c'est investir dans le réseau. Ok, donc ils investissent plus Et dans le avoir un bon service après-vente. réseau. Pardon. Ça fait pas mal. Et puis pas faire de hors forfait parce que ça va être de pire en pire. Ok, bon on va dire que c'est pas mal. Mhm. De toute façon, les drones c'est illégal. Vas-y, je peux prendre. Vas-y. Puis tu compléteras au besoin. C'est pas illégal. D'abord, c'est pas nouveau non plus, hein. On a tous eu un truc téléguidé dans notre enfance. Simplement, voilà, maintenant c'est peut-être plus accessible, plus perfectionné, plus facile à prendre en main aussi. Il y a un certain nombre de contraintes à respecter, pas faire voler son engin proche d'un aéroport, ce genre de choses, pas s'en servir pour filmer la voisine, etc. Il y aura donc un nouveau cadre réglementaire, c'est peut-être déjà le cas, je viens
Julien, tu me corrigeras. C'est en cours, mais surtout la partie illégale propre, c'est vraiment le film, c'est ce que tu Exactement. disais. En fait, tout ce qui filme, si vous filmez chez votre voisin, que ce soit n'importe qui, en fait, a priori, vous êtes dans son espace privé et donc vous n'avez pas forcément le droit. Donc il faut faire attention à ça. Ça, en fait, c'est une question de bon sens et même avec un à fait. téléphone ou avec n'importe quelle caméra. Exactement. A priori, vous avez Exactement. Et c'est pas illégal d'acheter un drone. Ah non, Absolument pas. Et d'ailleurs, il y a de nombreux usages professionnels, de nombreux agriculteurs s'en servent pour calculer les doses d'épandage dont ils vont avoir besoin, etc. Ok, donc mini question qui va avec ça. Est-ce que tu as un drone à conseiller, Julien? Ouais, j'en aurais deux, vite fait. Vas-y. Le Parrot Bebop 2, qui est vraiment cool pour son prix, avec un bon système de stabilisation optique. Si vous commencez dans le drone, c'est vraiment un objet sympa. Et si vous voulez plus investir dans du haut de gamme, le DJI Phantom 3 Pro, qui a une caméra 4K embarquée et qui est vraiment chouette comme objet. Sinon, il y a les petits drones d'appartement très petits qui permettent d'apprendre à contrôler un drone, mais sur lequel on fait que s'amuser Oui, un petit peu. Une dizaine de minutes, mais vous en trouverez entre 50 et 100 euros, donc ça, c'est sympa pour un petit cadeau. Ouais. Ok. L'iPhone 7, il sort quand? Bon, bah, a priori en septembre. Comme tous les ans. Voilà. En septembre. automne. Ok. Pas de surprise alors. On s'en fout. Et moi, je suis plutôt Galaxy. Il sort quand le S7? On s'en fout. Comme tous les ans au printemps. Non, mais a priori, il pourrait être annoncé plus tôt cette année. En janvier au CES. C'est ce qui se dit. Alors souvent, même quasiment tous les ans, on entend la rumeur du prochain Galaxy S qui arrive, qui est présenté au CES. Et quasiment tous les ans, ça se vérifie pas. Alors là, de toute façon, si c'était le cas, on aurait entendu vachement plus de rumeurs à son sujet. Pour moi, bullshit. Ok, bullshit. Donc avril, c'est ça. Ouais. Avec sortie en mai à peu près, avril-mai. Adopi, ça fonctionne encore. Alors, je prends un peu et je pense que Péo va compléter. Ah non, Alors, du tout. Je ne rentrerai pas dans le sujet. Si vous parlez fonction au sens, est-ce que c'est un truc qui marche et qui ne gâche pas vos impôts? Non, ça fonctionne pas. Mais si vous parlez fonction au sens de, est-ce qu'il y a des gens qui vont tous les matins travailler avec l'argent de vos impôts? Oui, Ils vont encore envoyer des c'est emails. encore en cours, ils vont encore envoyer des emails. Je crois qu'ils en envoient encore plus. Ils en envoient de plus en plus et ils sont encore convaincus que leur mission est plutôt respectable. Et non, ils ne pourront pas lutter contre le terrorisme, hein, parce que même si certains députés ont voulu une proposition comme ça, c'est pas du tout dans leur expertise de faire ce genre de choses. Pas mal, on peut valider, je pense. Je n'ai plus besoin d'ordinateur, j'ai un iPad. Ouais, je peux peut-être y répondre. Vas-y. Moi, j'ai tendance à conseiller l'iPad pour les personnes âgées qui veulent des usages simples et qui n'ont peut-être pas utilisé un ordinateur dans leur vie parce que ça amène des concepts de la souris et du clavier qui sont pas évidents. Je trouve que l'iPad est plus intuitif quand on n'a jamais utilisé un système informatique. Donc c'est bien pour installer Skype et mettre un navigateur et un client mail. Par contre, ça remplacera pour moi, pour le moment, difficilement de la productivité ou de l'usage de bureau, j'ai envie de dire, qu'on a sur un PC. Du montage vidéo, ça devient encore complexe. La gestion des fichiers, j'en parle même pas. Je sais pas si vous voulez compléter cette réponse, mais ça reste pour moi du loisir. Je pense que c'est tout un débat qui prendrait vachement plus de temps, mais sur la simplicité d'utilisation, je te rejoins pas forcément sur certains aspects. Notamment le navigateur internet, c'est tout bête, hein, mais sur iPad, c'est une boussole Safari. Le logo, c'est une boussole, c'est appelé Safari. Tu mets ça dans les mains de ton grand-père ou de ta grand-mère, tu lui dis va sur internet. Tu vas le voir cliquer sur tous les icônes pendant une demi-heure avant de pouvoir trouver internet. C'est de la mauvaise foi. Tu lui montres une fois et ça Je suis marche. sûr que- Testé, approuvé avec mes deux Je suis grands-parents. sûr qu'il va taper internet dans Apple Plan. Ouais. C'est méchant. Bon, ok, on va valider ça. Moi, j'ai quand même Ah, envie de vas-y. rajouter. Moi, je suis assez sidéré par ce que j'appelle l'analphabétisme informatique. Et je trouve que... Niveau de culture, niveau de connaissances Pas- informatiques. Ouais, mais c'est vraiment de l'analphabétisme. C'est-à-dire, c'est pas juste je sais peu de choses, c'est vraiment je sais pas faire une tâche simple. Et nos services publics sont de plus en plus accessibles sur le web et Voire de des fois moins en moins. exclusivement. Exactement. Typiquement aujourd'hui, si on va à la CAF, la première étape, c'est une salle d'ordinateur où on doit remplir des formulaires, etc. La plupart des gens ne savent pas, enfin je dis la plupart, j'en sais rien, je vais pas calculer la proportion. Beaucoup trop de gens ne savent pas le faire. Je pense que l'écosystème mobile parfois participe à ça. Parfois au contraire améliore les choses, Parce que mais c'était pas que- trop compliqué avant en fait.
Ouais, non, mais possiblement, mais disons que les concepts de c'est quoi un document, qu'est-ce qu'est un document qu'on peut éditer, machin, etc. Voilà, il y a des trucs sur lesquels d'utiliser un PC aujourd'hui. Non, c'est pas ce que je dis. Non. Je dis il y a des J'essaie de trucs. résumer, en Il y a fait. des trucs sur lesquels l'écosystème mobile, iPad, Android, fait mieux que plus l'écosystème desktop, et il y a des trucs sur lesquels il fait vachement moins bien, C'est vrai. et ça me gêne. Ils ne Donc, forment pas en fait les gens à faire des choses plus avancées que les simples tâches Et du coup, ils ne loisirs, peuvent en pas fait. le remplacer au quotidien. Non, je pense Voilà. pas. encore. Merci. Ok, mais c'est ok. C'était C'est ça, une la réponse plutôt pas mal. Il paraît que Microsoft a créé un MacBook. Bon, j'en sais rien. Si, c'est le Surface. Il s'appelle la Surface Book. Surface Book qui est sorti. Surface Book, ouais. Alors moi, elle m'a beaucoup intéressé parce que Ah oui, c'est la première l'engin fois que- fait très geek, mais en même temps avec un niveau de finition et de design plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont mis, bon, c'est un hybride, c'est-à-dire qu'on retire l'écran, les top caractéristiques, on le compare plutôt à un MacBook Pro haut de gamme. Il a beaucoup de RAM, il a un bon processeur dernière génération d'Intel, et ils ont même mis un GPU dédié GeForce sous le clavier. Donc l'engin est assez intelligent. Faisait pas rêver aussi. Ouais, et là avec la Surface Pro 4 et la Surface Book, ils ont réussi à dépasser, je crois, les ventes avec ces produits, hein, les MacBooks aux États-Unis sur la période de novembre. Non, Ce les qui est- iPads. Les iPads. Ouais. Ok. Ouais, Ce qui est plutôt une bonne performance. Ça a l'air d'être des produits pas mal, mais la Surface Book, elle sort que l'année prochaine en France. Pour le moment, elle est sortie que en Amérique. Et c'est super fort parce que du coup, Microsoft a réussi à faire rêver à la fois les geeks et les banquiers. Parce que le prix. Voilà, Ouais. c'est ça. Ah ouais, c'est vrai. Ça Le vaut prix cher. est énorme, c'est-à-dire que ça commence à 1400 je crois, pour la avoir version un de modèle base où t'as pas le décent. GPU dédié, mais il faut mettre 1800, 2000 euros. Bah, pour avoir la plus grosse config, on monte même à 2900. Donc, Mais elle t'attire, la machine. La machine est très belle, elle répond à mon cahier des charges d'un bon ordinateur pour bosser en mobilité. Maintenant, pas le prix quoi. Ok. Pas mal. Mais on est bien au-dessus de l'iPad. Alors, l'iPad Pro est-il vraiment gros? C'est Oui. un gros iPad. C'est un gros iPad. C'est un gros iPad qui fait quand même beaucoup. D'ailleurs, de c'est la trucs taille en plus. c'est la taille d'un MacBook. C'est la 13 taille pouces. d'un MacBook 12. 12. 12. C'est un iPad gros qui fait quand même pas mal de trucs et c'est un peu disons, le premier pas d'Apple vers, à mon avis, le monde qu'ils imaginent entre iOS et macOS. Côté technique, ils sont proches de ce qu'ils font avec leur MacBook, encore 2 ou 3 générations, et je pense qu'ils switcheront. Et on Ah va ouais, avoir bon, c'est un autre débat. ça- Mais... Voilà, mais après, côté usage, effectivement, ça revient à la question d'avant, ça ne remplace pas encore un ordinateur pour le travail. Xbox ou PlayStation? PS4. PC. C'est ça. Ouais, PC Wii U. Non, mais si on. C'est vrai que l'avantage des consoles, c'est qu'elles sont moins chères que les PC. Donc ça, on pourra pas retirer. Donc on cet élimine avantage. le PC. Ouais, Ok. mais les jeux coûtent 60 balles, et alors que sur PC, ils valent 4 Non, 4 euros t'as sur de, les Steam. t'as de sur les super soldes promos Steam. maintenant. Ok, je suis méchant. Je joue que Non, sur PC. ok, Quelques promos. Xbox ou PlayStation, honnêtement, C'est c'est. toi qui dois répondre. Non, Ouais, moi, la c'est solution la que je même donnerais, c'est que effectivement la Xbox a l'avantage d'être un peu moins chère que la PlayStation. Mais Et elle a une vous super allez manette. jouer avec qui? Avec vos amis et votre entourage, vos collègues. Il faut en fait en premier lieu regarder ce que ont vos C'est amis ça. et vos collègues. Est-ce qu'ils ont une PlayStation 4 ou une Xbox One? Parce que c'est avec eux que vous allez jouer. Du Donc, coup, en général, c'est une PS4, donc comme ça, au moins, c'est réglé. il y a des groupes Xbox One des fois. Je sais pas ce qui s'est passé, mais Il y en a quelques-uns, ouais. moi mon entourage est Ouais. plutôt PlayStation 4. Moi, c'est dingue. Dans mon entourage, tout le monde était sur Xbox 360, tout le monde est passé sur PS4. Ouais, c'est pareil de mon C'est côté. effrayant. Mais moi, je suis toujours sur PC. Pas mal la réponse. Ça Pareil. vous va ça vous va le truc? Très bien. Ok. La réalité virtuelle, c'est comme la 3D. Non. Unanime. Non. Bon, alors, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ça? Les lunettes sont beaucoup plus grosses déjà. Elles sont beaucoup plus grosses, mais c'est quand même vachement plus immersif. C'est une autre expérience. Ah, ça Voilà. a rien à Incomparable. voir. J'arrête pas de dire du bien de cette technologie, donc peut-être que ça va lasser les gens, mais ouais, c'est vraiment une expérience à des kilomètres de ce qu'on a pu vivre avant dans le multimédia, et on a juste hâte ici que ce soit mûr, que ce soit une technologie mature qui nous permette Alors, de est-ce faire qu'on- des... Et qu'on ait vraiment beaucoup de contenu. Est-ce que, Voilà. mais c'est pas une raison de foncer sur cette techno dès l'année prochaine? Elle est pas mûre encore. Non, je pense pas qu'elle soit mûre. Donc les premiers produits, il faut laisser, j'ai envie de dire, les geeks. On va et- laisser les autres on va ouais, laisser suivre faire les les plats. Enfin, moi, tests, personnellement, je vais y aller, mais Oui, oui, mais bon, moi aussi. je vais Mais- pas encourager ouais. ma famille à y aller, quoi. Non.
T'es d'accord Ouais, je suis assez d'accord. Par contre, ça sera pas mal d'aller tester ça chez les gens qui l'ont en fait. Ça peut faire des bonnes soirées, je crois. Il y a de quoi faire. Bon, après, il y en a un qui joue dans sa bulle, du coup, et Et les autres qui regardent. les autres Ah, mais qui c'est regardent. toujours drôle d'ailleurs. La Oui, première on fois. peut s'amuser avec celui qui voit. Ah, Exactement. c'est trop bizarre. Je Pas vais mal pas de faire de soirée avec vous. Il y a pas mal de vidéos là. On valide. T'as vu, Mark Zuckerberg veut défiscaliser sa fortune. Bon, je peux prendre, je pense que... Alors là, on fait référence à pourra l'actualité compléter de- plusieurs fois. Donc effectivement, Marc et Chan, son épouse... Non, Chan, c'est son nom de famille, son prénom, je sais jamais. Son nom de Je suis famille. désolé. Ok, donc Mark. Zuckerberg et Chan, désolé pour cette hésitation, ont créé une nouvelle entreprise destinée à faire le bien autour d'eux, autour de projets technologiques ou pas forcément, en tout cas des questions de société. Et on a longtemps entendu dire certaines personnes, c'est un moyen de défiscaliser exactement comme, En fait, on l'a comme pitonné. pour Bilou, etc. Et en fait, le truc, c'est qu'il ne s'agit pas d'une fondation à but non lucratif, donc ce sera imposé exactement de la même façon que Facebook entreprise. l'est ou autre. Et donc, il n'y a pas de question de défiscalisation, sauf s'il a trouvé une astuce à laquelle personne ne comprend rien. Mais, Non, mais il a répondu lui-même sur Facebook. Il a dit qu'il serait imposé et que, en fait, ce qu'il voulait avec cette LLC, du coup, donc un système qui est à peu près la SARL, mais bon, avec quelques dérivés aux États-Unis, il voulait de la flexibilité, en fait. Il voulait avoir les mains libres pour faire des partenariats avec qui il voulait pouvoir investir dans le privé, il voulait pouvoir faire du lobbying politique. Voilà, ce qu'une fondation ne permet pas. Alors certes, ça permet de défiscaliser des masses de thunes hyper rapidement, de faire une foundation aux États-Unis, Tout à mais fait. en revanche, voilà, ça lie en fait la personne qui crée la fondation à plein de lois, et lui, entrepreneur, Silicon Valley, tout ça, c'est pas son truc. Tout à fait. C'est pas mal, ça pourrait même faire l'objet d'un vrai débat, d'une vraie émission. Les voitures intelligentes, c'est pas pour aujourd'hui. C'est sur la route. Non mais qu'est-ce qu'il veut le dire par voiture intelligente? Ouais, voiture En intelligente, fait, il ça veut dire les quoi, voitures, je pense, qui se conduisent toutes seules. Mais il y a une vraie différence à faire entre voiture autonome et voiture intelligente. C'est-à-dire qu'une voiture autonome est obligatoirement intelligente. Ouais, Une Tout à fait, voiture oui, intelligente par n'est pas définition. obligatoirement Vaut mieux. autonome. Voilà. Autonome, c'est-à-dire que la voiture va se conduire toute seule. Donc, Exactement. ça, effectivement, aujourd'hui, il y a des vraies voitures qui se conduisent toutes seules, mais c'est au stade d'expérimentation ou dans un cadre très restreint. Ce qui est le cas de Google, par exemple. Il y a Google Car. Ou Tesla, si vous voulez en acheter une, c'est possible. Et les voitures intelligentes, c'est le cas de la Tesla et de beaucoup d'autres voitures, c'est-à-dire qu'ils intègrent un système intelligent comme on peut avoir dans son téléphone, qui Et va donc, fonctionner c'est un avec système embarqué. plusieurs capteurs, voire même des centaines de capteurs pour le cas d'une voiture, qui va vous aider à vous garer dans une place délicate, à garder la bonne vitesse sur l'autoroute, à vous éviter une collision sur l'autoroute, et aussi vous apporter de l'intelligence en termes de loisirs dans la C'est voiture. ça. Ça peut être simplement ça qu'on entend par intelligent par rapport à autonome. Ça peut être juste un service multimédia relié à votre smartphone ou relié à votre tablette qui augmente en fait les fonctionnalités de la voiture à l'intérieur. L'autonomie, c'est différent. C'est quand la voiture se conduit toute seule en fait. Donc, Et la réponse que Manu donnait là-dessus, elles sont déjà sur les routes. Moi, je pense, c'est ma réponse aussi. hein. Ouais, ils sont déjà sur la route. Ah oui, bien sûr. Les Tesla Model S, si vous en croisez une, il y a de fortes chances que le chauffeur soit en pilote automatique. Tout à fait. et d'autres constructeurs mènent des grosses campagnes de tests à grande envergure, y compris en France. Ouais, bien sûr. Donc il y a déjà des véhicules autonomes sur nos routes. Il y a déjà des voitures autonomes, mais c'est pas encore accessible au grand public. Ça le sera Au grand plus tard. public, il y a beaucoup d'argent. Modulo la Tesla. D'ailleurs, ok, rapidement, on va moins s'étaler, mais rapidement, alors c'est pour quand les voitures autonomes? Moi, je dirais une dizaine d'années, Une dizaine d'années autour de 40 000, donc 40 000 euros. Et je pense dans 20 ans, on en trouvera vraiment pas cher, quoi. Enfin, disons les voitures accessibles entre 8 000 à partir de 8 000 balles. Donc quoi. 10 à 20 ans. Je fais la... Excuse-moi, Vas-y. je fais la distinction différemment de Julien, même si au final c'est exactement les mêmes catégories. Moi, c'est dans la prochaine décennie, les véhicules autonomes que l'on achète, et là, dans la décennie suivante, des véhicules autonomes qu'on appelle et qu'on partage. La Uber. Exactement. C'est D'ailleurs, vrai que je pense Uber que est c'est un la des grands pratique, qui évidemment. travaille dessus. Ouais. C'est leur plus gros investissement en R&D, l'autonomie. Bien sûr. On est pas mal là. Question suivante. iOS, c'est mieux qu'Android. Bon, je réponds pas, j'en sais rien. Ça dépend des goûts. Mais aujourd'hui, on ne peut pas Et- dire qu'un système est meilleur que l'autre.
Non, On retrouve l'équivalent sur les deux. Si, on peut. Ok. On peut, suffit de comprendre le code. le Y a troll. pas de problème. Donc au-delà du code en termes d'utilisation. Bah, c'est ça qui définit le potentiel Ouais, d'une ça. plateforme. Hein. Il y a une raison pour laquelle Apple met des années à apporter des fonctionnalités qui sont triviales sur Android. C'est mal branlé. Voilà, C'est c'est au ma moins, réponse. Au moins c'est clair. Après, ça dépend ce qu'on attend de. Oui, voilà, du si vous système. êtes Et pas ça développeur, ça a dépend priori. ce qu'on entend par meilleur. Et Non mais en fait, je pense que la question elle a un double sens du genre. j'aurais tendance à suivre PO à dire que iOS est mal branlé et qu'Android c'est meilleur. Après, il y en a qui vont trouver qu'iOS est meilleur. Il y a parce des que- contre-exemples. Regarde le On demande à système Siri que- des gestions des Siri est mieux branlé. Le système des gestions des Quel est le autorisations des meilleur applications. système d'exploitation mobile? Ouais, il a dit Évidemment. iOS. Mais c'est une app, c'est pas. Non, bref. Ça a zéro rapport en C'est fait. pas une app, Non, c'est mais Dieu, c'est connecté Je à pense que ce Steve. qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que globalement, il n'y a pas un système qui permettra de faire moins de choses que l'autre. Mais vraiment, là je parle vraiment de petites variables. Hein. C'est-à-dire, Sauf jouer à Donwell par exemple. typiquement sur Windows Phone, on peut pas utiliser Snapchat. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok. Allez. Bon, il a fallu 10 ans pour en arriver là. De toute façon, Apple, c'est de l'obsolescence programmée. Oh non. Là je refuse, mais allez-y. Comme tous les appareils techniques. Comme tous appareils techniques et surtout comme. Enfin, l'obsolescence programmée, c'est un concept déjà, mais c'est surtout, ça veut dire les trucs pas chers en fait. C'est ça qui est Ouais. obsolescent très vite. Apple, c'est pas ça de l'obsolescence dépend, quoi. programmée. Si on vous sort ça, demandez-leur si un iPad 2 fonctionne toujours et réponse oui. Et s'il est toujours mis à jour avec la dernière version d'iOS, réponse oui. L'iPad 2, c'est un objet qui a maintenant 5 ou 6 ans. Je crois pas qu'une tablette Android soit encore mise à jour ou une tablette Windows ou un smartphone Windows soit mis à jour depuis 6 ans par exemple. Ah si, au Windows 10, c'est Les smartphones les, Ah non, les non, smartphones non, Windows, non, ils sont non, restés non, sous non. Je Windows parlais de 7. tablettes, tu vois, de tablettes. Ouais. Windows 10, c'est... Même les contre-exemple. surfaces RT. Ah oui, ok. Il y a, Ils l'ont Après, abandonné. ça dépend si tu parles officiellement ou officieusement. Oui, mais officiellement, Du c'est un coup, complot. Enfin, Non mais il y a oui mais non. Alors Rapide. la notion qu'on touche du doigt sans vraiment la nommer. L'obsolescence programmée, c'est vraiment il y a une action qui est prise qui dit que le produit a une durée de vie écourtée par rapport à Et ça se fait souvent ce qui est- sur les ce qui est- composants. ce qui est vendu. Non, ça c'est des garanties d'usage. L'obsolescence enfin, la façon dont certains le comprennent, c'est juste le produit il est éphémère. Ça c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie, euh, ouais. C'est la vie, en donc général. programmer, c'est toujours l'exemple de cette fameuse imprimante de je sais plus quelle marque où il y a une puce dont le rôle était de désactiver l'imprimante au bout de je sais plus combien de mois. Ça c'était réel. Tu C'est pas retires un ces- nombre de copies. un nombre de copies, tu as tout à fait raison. Tu retires tu réinitialises la puce ou tu la retires, l'appareil remarche. Là, on est vraiment dans l'absence programmée. C'est un des Donc- seuls exemples documentés d'ailleurs. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez difficile à prouver sur des systèmes plus complexes, comme par exemple un smartphone. Et donc sur la question d'Apple, ce qu'on entend souvent dire, c'est « Ah ouais, mais depuis que la nouvelle version d'iOS est sortie, mon téléphone, il arrête pas de bugger, tout ça Plus lent, parce qu'ils veulent que je fasse la mise à jour. » En général, c'est quand même une chimère. Si on prend vraiment note du nombre de plantages, d'applis, du système, machin, etc., avant et après, c'est les mêmes. D'ailleurs, ce qu'on conseille, c'est de réinstaller from scratch à partir de zéro parce que ça évite quelques incompatibilités qui sont souvent dues aux applications. Après, en dehors des plantages, c'est vrai que les nouvelles versions, de toute façon, sont optimisées aussi pour les nouveaux appareils et que les anciens en chient un peu quand on installe les toutes dernières versions. Et on voit souvent justement des gens qui évitent de faire la mise à jour pour éviter d'avoir un appareil qui lag, Ouais, mais c'est pas qui lag- qui forcément lag vrai. trop. C'est pas forcément vrai, mais Ouais. ça arrive notamment sur les anciennes versions, un peu moins maintenant. Parce que autant le dernier macOS et le dernier Windows, il fera normalement aller mieux votre ordinateur. macOS là, le dernier, Là-dessus, ouais. Sauf Captain, surprise. Captain, ça marche mieux que Yosemite et même Windows 10 Et marche aussi, mieux que métier Windows était 7. pas terrible non plus. Ouais, bon, il y a ça aussi. Ok, bon, on va valider cette question. Il me reste plus que deux. On va écourter. Je peux acheter quel smartphone à moins de 100 euros? L'iPhone 6, 16. Moins de 100 euros sans subvention de 2 ans, je crois. D'accord. À moins de 100 euros. Peut-être le Moto E. Motorola Moto E, non? Il y a du Lumia aussi, peut-être, qui peut Ouais, être. il y a LG qui en a fait un à 10 euros, enfin à 10 dollars. Chez Walmart, aux États-Unis. Ouais, c'est aux États-Unis. Qui a pas l'air uniquement. si fou, mais qui est dans les trucs les plus
cheap du marché. Du disons- plastique mou, là. Disons que pour 10$, de toute façon, on s'attendait pas à quelque chose d'extraordinaire et qu'on en a pour notre argent, je pense. Putain, 10$. Moi, j'achèterais pas. Voilà. Enfin, si j'ai. À Enfin, moins de 100 euros. mon conseil, c'est si vous n'êtes pas prêt à mettre un budget supérieur, c'est que vous n'avez pas des usages C'est quoi le supérieurs. budget Autant prendre un feature Ouais. phone et avoir une batterie Ouais, d'une semaine. tout à fait, exactement. Le budget dans lequel on commence à être capable d'avoir besoin d'un smartphone, je dirais que 250 euros. Déjà à 200, on arrive à trouver des trucs qui sont pas J'allais dire entre 200 et 300. En fait, c'est un Ouais. produit qui coûte 250-300 que tu peux trouver à 200 en promo. C'est ça. Ouais, voilà. Ou même celui de Parfait. l'année dernière. Enfin, les smartphones de l'an passé qui sont les tops et qui deviennent les moins tops. Souvent, ils sont entre 200 et 300 balles et Exactement. Mm. vous verrez pas la différence. Mais il y a deux marques que j'aime beaucoup, du coup, c'est les Motorola, je trouve qu'ils sont Bien très sûr, bien finis. ouais. Et les Microsoft Lumia sont très simples aussi. Tout à fait, oui. On est d'accord. Mais voilà, si vous avez pas plus d'argent à mettre là-dessus, c'est que vous n'avez pas plus d'envie à vous y mettre, donc le faites pas. Ok, bon, bah, alors deux dernières questions, j'arrête parce qu'il y en a une qui est vraiment top pour les fêtes de fin d'année. Alors déjà la première, c'est les Chinois ne font que tout copier de toute façon, on va dire. Alors c'est pas vrai parce que la cigarette électronique et le hoverboard qu'on voit partout, c'est des machines originales Et- de la Chine. Et comme disait Et le Julien, drone, une des plus grandes marques de drones, c'est C'est DJI. DJI qui est chinois, Tout à fait. qui vient de Shenzhen. Donc, ils font pas que copier. Ils ont certaines pratiques qui sont parfois peu honorables. Par contre, mais il y effectivement, a de la R&D qui commence à être très 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 sérieuse en Chine et qui sort des produits vraiment sympas. ils ont une seule pratique qu'ils ont poussée au bout, c'est le reverse engineering, c'est en fait une technique qui consiste à démonter un produit concurrent pour pouvoir apprendre à le refaire. remonter, Ouais, ouais. remarquable. Eux l'ont poussé jusqu'au bout, c'est qu'ils commercialisent le produit quand ils l'ont refait. Mais bon, Tout à fait. Après, C'est ça, non Après, les Japonais, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'était ce qu'on disait pour les appareils photo, pour les voitures, que tout avait été pompé sur les États-Unis. et l'Europe. Depuis, on le dit plus du tout, tellement ils sont largement en avance, surtout plein de sur les technologies. requins. Bon, je pense que la Chine, elle suit la même chose, elle se développe comme elle peut, et puis effectivement, il y a clairement pas mal de problèmes de copie. Est-ce que ce sera le cas demain? Je suis moins sûr, Moi, parce j'en- qu'effectivement, il y a des belles Je innovations suis qui pas sortent. sûr du tout. J'ai envie de dire que là où ils sont forts en plus, c'est que comme c'est eux qui construisent les innovations des autres, ou Oui, ils ont tout du déjà moins qui les plans. assemblent, ils ont déjà les plans. Ce qui fait qu'ils arrivent même des fois à les sortir avant que l'original sorte. Ça, c'est très fort. Dernière question qui devrait vous être posée avant les repas de fin d'année, c'est moi j'achète pas sur internet, j'ai pas confiance. Moi, j'achète pas en magasin. Attends, je l'entends encore cette question en 2015 quoi. Moi, j'achète plus en magasin, j'ai pas confiance du tout. Ah oui. Ouais, j'ai pas confiance en les gens qui font la queue devant moi Non. là. Moi je pense qu'il y a un bon argument. On a obligatoirement au moins une semaine et souvent 15 jours ouais. et des fois même un mois sur Amazon pour pouvoir renvoyer son produit et je pense qu'il n'y a pas mieux en termes de garantie. Et ça coûte très cher aux commerçants, autant en profiter. Ouais, je pense que c'est pas vraiment ça qui va gêner. Ce qui va gêner, les paiements, tu penses? ça va être Paiement. au niveau du paiement. Il y en a beaucoup qui ont encore du mal à mettre leur numéro de carte bleue sur internet. Maintenant, il y a plein de services qui permettent justement de C'est pas top. mettre Parce son que numéro. tu peux Parce générer des qu'on se codes à fait la jamais copier sa carte dans un commerce, ça n'arrive jamais, bien sûr. Hein, c'est quand même l'endroit où ça arrive le plus. C'est une hein. idée reçue. Bien sûr. Non, il y a Mais des c'est services qui important de le permettent de rappeler. Et du coup, générer aujourd'hui, il y a plein de des services. codes de carte bleue. Moi, je trouve ça Ah, ils chiant, le j'utilise pas, mais Toutes les les gens de ma banques le famille le proposent. font. Et ça coûte. Maintenant, ils le proposent gratuitement maintenant. Et Ouais. de plus en plus, tu as plupart. aussi des services de sécurité où quand tu rentres ton numéro de carte bleue, au premier paiement, tu vas recevoir, enfin à chaque paiement, tu vas recevoir un SMS que tu dois valider pour, Ah oui, pour pouvoir valider le paiement. Authentification Ouais, 3D et Secure. Pour ouais. terminer, j'ai une dernière question. Le paiement sans fil, ça marche pas, on va dire, c'est pas sécurisé. Qu'est-ce que t'appelles le paiement sans fil? Quand tu paiement sans utilises contact. le Le paiement NFC? sans contact, ta la carte bleue ou même Orange Cash avec le téléphone, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je l'utilise avec un grand plaisir. Mais... Moi aussi, c'est un plaisir de consommateur de passer la carte et de hop, je pars. c'est Là, j'ai appris que terminé. Picard, par exemple, autorise jusqu'à 20 € d'achat avec la carte bleue, mais quand tu utilises Orange Cash, qui a été lancé il n'y a pas longtemps, service d'Orange, qui veut se positionner en tant qu'acteur bancaire, et tu peux acheter jusqu'à 300 € chez Picard, donc ça a poussé la limite qu'avait la carte bleue. sans en contact. fait, la limite de la carte de crédit, elle est fixée par... Le commerçant, la banque. non, du tout. C'est le consortium interbancaire, je sais plus comment ça s'appelle. Donc c'est l'association des banques, etc. Et suite à des discussions avec l'État, des sociétés, des associations de consommateurs, etc. Donc c'est pas une limite
limite technique. Moi, j'ai vécu 3 ans et demi au Canada où j'avais une carte NFC, donc c'était il y a maintenant 5 ans, et où je trouvais d'ailleurs que c'était un peu mieux foutu. Donc la limite c'était $50 et de façon aléatoire, on te demandait ton code PIN. Donc de temps en temps, voilà, tu devais saisir ton code PIN. Je trouvais ça mieux foutu qu'une limite à 20 € où finalement tu t'en sers pas si souvent que ça. Et où effectivement tous les achats de 20 € sont pas vérifiés. Est-ce que c'est sécurisé alors ? Ouais, autant qu'une carte de crédit l'est, voire même mieux. Mais il faut se rappeler qu'une carte de crédit, c'est une série de numéros. Enfin, d'ailleurs, moi je préférais qu'il n'y ait pas la série de numéros sur ma carte bleue. Ta carte bleue, si tu veux la copier sans ça, il faut quand même l'avoir vraiment dans la main. Il faut pouvoir. Non, il suffit d'une. La rentrée. Tu prends les numéros qui sont dessus. Oui, il suffit d'une photo. Il suffit d'une photonnette. Alors que justement, j'avais vu Dr Aboul de Canard PC Hardware qui avait fait une émission là-dessus, enfin qui était passé dans une émission où il passait dans le métro avec une Nexus allumée en NFC et qui se frottait contre les sacs des utilisateurs et qui après sortait et disait bon bah voilà, maintenant j'ai 50 numéros de carte bleue que je peux utiliser n'importe où. Il me semblait que c'était juste les terminaisons de numéros et que donc du coup il n'avait pas la totalité. Il n'y a pas tout, je pense. Il manquait des informations, notamment le code forcément. Mais ça, il n'y a pas besoin. Ça tombe bien. C'est des données qui aujourd'hui sont revendues au marché noir. Mais de toute façon, il faut se rappeler que la façon dont vos cartes sont copiées quand ça arrive, en général, c'est dans des entreprises ou des commerces où il y a un gros turnover, où les gens restent pas. C'est un employé qui met une caméra là. À chaque fois qu'il prend votre carte, il la tient pendant moins d'une seconde face cam et fin de l'histoire. Après, il a le 100% des numéros de toutes les cartes qu'il a manipulées pendant sa journée. Il démissionne, on n'entend plus jamais parler de lui, et puis lui il fait ses yes cards et voilà, fin de l'histoire. Voilà, donc acheter sur internet. Oui, il n'y a pas de différence. Voilà, c'est pas secure anyway, et donc du coup. C'est pour ça qu'il y a des assurances sur les cartes bancaires. Tout à fait. Rien tout le monde est toujours remboursé. Il n'y a pas de problème, donc utilisez votre NFC, c'est cool. C'est pas plus. Juste être vigilant. Il n'y a aucun système de paiement qui est 100% sécurisé et il y aura toujours des gens qui arriveront à détourner les limites pour pouvoir. Mais bon, bref, ce que dites surtout à votre famille, n'ayez pas peur du paiement sans contact. Il n'y a aucune raison d'avoir peur du paiement sans contact quand on utilise déjà une carte bleue. Voilà. Ça change rien au risque que vous encourez. Bon, là, je pense que vous êtes tous prêts pour les débats de fin d'année tech. Vous allez pouvoir rajouter un peu de. En dehors de tous les débats autour des élections et tout, on va avoir des débats un peu plus fun sur la tech, je pense. On va s'amuser à table. On va s'amuser à table. Donc, on vous souhaite bon courage. Et bonne fête. Et bonne fête.